Premièrement, je vous remercie de me recevoir ici, à l'église de Montgarésime. C'est la première fois que je visite cette église et je me sens déjà chez moi. Donc, je pourrai revenir de temps à autre. J'aimerais quand même prendre le temps de vous présenter les salutations de nos frères de l'Union, du président, du trésorier et du conseil d'administration et aussi des chefs de département, pour vous dire de penser à nous dans vos prières, car nous pensons aussi à vous et je me plais à dire que nous sommes tous logés à la même enseigne et que nous avons besoin de Jésus-Christ. Amen. Alors, on m'offre la possibilité de m'entretenir pendant quelques minutes avec vous sur la parole de Dieu. Je vais tout simplement rester un peu dans le cadre de la leçon et peut-être aller un peu plus loin avec vous dans le temps qui nous est imparti. J'aimerais vous demander quand même de prendre avec moi le texte qui se trouve dans Nombre chapitre 12 et nous lirons les versets 6, 7, 8 et 9. Nombre chapitre 12, les versets 6, 7, 8 et 9. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Le titre du message de ce matin est « Le Dieu redoutable ». Le Dieu redoutable. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier pour la possibilité d'être dans ta maison, dans les conditions que tu sais, que nous pouvons venir ici t'adorer et aussi entendre ta parole. Que je puisse m'effacer complètement et que tu puisses parler à chacun d'entre nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Et chers amis, Nombre 12 nous permet de voir une chose, que le Dieu que nous servons n'est pas n'importe qui, c'est aussi un Dieu redoutable. Alors je sais que souvent l'accent a été mis sur le Dieu miséricordieux, d'accord? Le Dieu compatissant, le Dieu rempli d'amour. Mais en ce matin, j'aimerais aussi vous introduire, vous présenter le Dieu redoutable. Alors, permettez-moi de mettre quand même un bémol dans ce que je suis en train de dire. Dire que Dieu est redoutable, ce n'est pas nier le fait que Dieu est miséricordieux, qu'il est compatissant et qu'il est rempli d'amour. J'aimerais quand même préciser cela, d'accord? Mais cependant, ce Dieu que nous servons, il n'est pas seulement rempli d'amour, il n'est pas seulement rempli de miséricorde, mais c'est un Dieu aussi redoutable. Nous avons vu dans la leçon de ce matin que Myriam et Aaron ont décidé de s'attaquer à Moïse. C'était une vraie attaque. Ils ont décidé de le rabaisser. Et pour ce faire, ils vont commencer par s'attaquer à sa femme. Alors, c'est une Éthiopienne. Alors, on n'est pas sûr si c'est du racisme ou si c'est encore de la xénophobie, mais quoi qu'il en soit, c'est une mauvaise nouvelle. Que Moïse soit marié à une Éthiopienne. Et de par ce fait, ce Moïse marié à une Éthiopienne, donc elle n'est pas mariée avec une Israélite. De quel droit cet homme marié avec un étranger peut se permettre de penser qu'il a le monopole de parler au nom de l'Éternel. Peut-être que nous avons oublié que Myriam et Aaron étaient aussi des prophètes de l'Éternel. Vous vous rappelez lorsque Moïse, intimidé par la tâche, et c'est Aaron qui sera le porte-parole, il va parler au nom de l'Éternel.
Vous vous rappelez de Myriam lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge et comme Myriam a composé ce chant merveilleux pour glorifier Dieu. Les deux ont parlé au nom de l'Éternel, de la même bouche. De la même bouche où on a vu s'élever des mots pour élever le nom de l'Éternel. De ces mêmes bouches, on découvre des hommes et des femmes qui veulent tout simplement rabaisser le serviteur de Dieu. Leçon numéro 1. Ce n'est pas parce que Jacques Bibrac, ici présent, pasteur, secrétaire exécutif de l'Union, prêche que tout ce qu'il dit est forcément bon et vérité ou véridique. Il faut tester cela par la parole de Dieu. Parce qu'à l'instant T, je peux élever le nom de l'Éternel. À l'instant T prime, c'est autre chose. Donc, d'où la nécessité pour nous de nous appuyer sur la parole de Dieu. Donc, Myriam et Aaron ont parlé au nom de l'Éternel. Mais là maintenant, ce n'est pas au nom de l'Éternel qu'ils parlent. C'est en leur nom propre. Chers amis, si vous êtes sincères avec vous-même, et si le pasteur Jacques Bibrac est sincère aussi avec lui, il est arrivé que certaines fois, notre course chrétienne, nous avons parlé au nom de Dieu, mais à d'autres moments, nous avons parlé en notre nom propre. Ça va? Peut-être que ça ne vous est jamais arrivé. D'accord? Je peux comprendre. Mais moi, ça m'est arrivé. Tu as parlé au nom de l'Éternel et à d'autres moments, tu parles en ton nom propre. Mais ce n'est pas au nom de l'Éternel que tu parles. Et comme ça a été précisé ce matin par celui qui a très bien animé la leçon d'ailleurs, c'était très bien précisé que, chers amis, la nature profonde de la critique contre Moïse, c'est le fait que Moïse, tout simplement, chers amis, a un certain statut où il se prend pour je ne sais qui, je ne sais quoi. Donc, par conséquent, une jalousie a pris naissance dans le cœur de Myriam et d'Aaron. J'ai même pas envie de dire ça, mes frères. J'ai pas envie de dire ça puisque vous avez dit, pasteur, mais tu prends beaucoup d'aise pour dire ça. Hein? Il est peut-être arrivé. Peut-être, hein? Je dis peut-être. Vous voyez, je prends mes précautions. Il est peut-être arrivé que dans nos relations avec les autres, que nous avons peut-être développé une petite jalousie. Toute petite, d'accord? Toute petite. Une petite envie, toute petite. Celle de Myriam et Aaron, c'est une grosse jalousie. Ah ouais, c'est une très grosse jalousie. Ce Moïse qui parle au nom de Dieu, qui veut nous donner des directives, des ordres, avec les 70 prophètes qui ont été choisis, nommés, etc. Non, ce Moïse-là, non. Alors, le temps nous manque pour aller en profondeur de certain nombre de choses, puisque je dois quand même terminer à moins 20, ok? Quand même terminer à moins 20. Enfin, c'est à 30 normalement qu'on doit terminer, c'est bien cela, hein? Donc, je vous annonce, avec tout l'amour que j'ai dans mon cœur, que nous allons terminer à moins 20. D'accord? Nous allons terminer à moins 20, ok? Alors, j'étais où? Alors, c'est là bien là. Donc, cette jalousie-là, la Bible dit que Moïse était un homme fort patient. Ok? Dans l'hébreu, la première manière de définir le caractère de Moïse, à partir d'un mot qui est utilisé ici, c'est qu'il était doux. Il était doux, humble et patient. Donc vous avez Myriam et Aaron qui s'attaquent à un homme qui est doux, humble,
et patient. Nous allons revenir après sur cette douceur et sur cette patience de Moïse tout à l'heure. C'est un homme selon le cœur de l'Éternel. Vous noterez avec moi, chers amis, que pour diriger le peuple de Dieu, il faut ces trois qualités. Messieurs, il faut ces trois qualités. Douceur, humilité et patience. Je vais reprendre ça. Si vous aspirez à être un leader de l'Église, un chef de département, j'aimerais vous encourager à prier l'Éternel pour que vous puissiez, que nous puissions avoir ces trois qualités. Douceur, humilité et patience. Alors pour ceux qui auraient une mauvaise compréhension de la douceur n'empêche pas la fermeté. La douceur n'empêche pas la fermeté. Parce que cette douceur qu'avait Moïse ne l'empêchait pas d'être ferme aussi avec le peuple. Je n'ai point besoin de dire que ce Moïse aimait le peuple. Ça a été précisé dans la leçon. Donc, on a un Moïse qui est doux, humble et patient. OK? Maintenant, le deuxième point sur lequel je voudrais insister avec vous, c'est que Dieu, mes frères, écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant. Ce Dieu est miséricordieux, mais il est aussi redoutable. C'est que Dieu a entendu, le texte le précise, Dieu a entendu ce que Myriam et Aaron ont dit contre Moïse. Si vous préférez, c'est monter jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Quand pasteur Bibrac, je ne dis pas pour vous, quand pasteur Bibrac, certaines fois il lui arrive de dire des mots qui sont ses propres mots, qui rabaissent l'autre, qui critiquent l'autre, ou encore qui veut traîner l'autre dans la boue, l'Éternel entend. Je dis quand pasteur Bibrac, je n'ai pas dit vous. L'Éternel entend. L'Éternel entend, mes frères. Et après que Dieu ait entendu, il y a toujours une convocation de l'Éternel. Je vais reprendre ça. Cette partie-là, c'est que l'Éternel a entendu et convocation de l'Éternel. Myriam, Aaron, Moïse, venez. J'ai un entretien à avoir avec vous. Venez. Myriam vient. Aaron vient. Moïse. Et où ça va se faire? Devant la tente d'assignation. Nous sommes en lieu saint. Hein? D'accord? On est en lieu saint avec la colonne de nuée de l'Éternel. On est en présence de l'Éternel, le Dieu redoutable. Après avoir raconté tout ce que vous aviez à raconter, sachez que maintenant, convocation. Et mes frères, il ne faut pas perdre de vue ce que Dieu va dire à Myriam et à Aaron. Écoutez bien mes frères. Il va leur dire, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Mes frères, j'aurais aimé que Dieu, j'aurais aimé que Dieu rende un témoignage comme ça de pasteur Bibrac, qui dit, Jacques Bibrac est fidèle dans toute ma maison. Ce n'est pas un homme qui rend témoignage, c'est Dieu qui rend témoignage. Il dit, cet homme-là, Moïse, il est fidèle dans toute ma... Mes frères, c'est ce que j'aurais aimé que Dieu dise de moi. Jacques Bibrac, il est fidèle dans toute ma maison.
Et ça devrait être aussi l'aspiration de chacun d'entre nous. Il est fidèle dans toute ma maison. Et Dieu leur précise, et mes frères, ça c'est important, Myriam et Aaron, restez à votre niveau. Bon, j'aime beaucoup l'humour de Dieu. Myriam et Aaron, voilà votre niveau. Hein? Voilà votre niveau. Vision et songe. C'est ça votre niveau. Mais Moïse, mon serviteur Moïse, voilà comment ça se passe entre lui et moi. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Myriam et Aaron, voilà votre niveau. Vision et songe. Mais Moïse, ce Moïse que vous voyez là, je lui parle bouche à bouche. En hébreu, ça veut dire, nous sommes intimes. Je lui parle, il m'entend, il me parle, je l'entends, mais surtout, il n'y a pas d'énigme. C'est clair, le message est direct. Vous, Myriam et Aaron, ce message est direct. Il faut l'interpréter. Mais là, il n'y a aucune interprétation entre Moïse et moi. C'est bouche à bouche. Il n'y a pas d'énigme. Mais là où Dieu fait fort, mes frères, c'est qu'il dit à Myriam et Aaron, vous savez quoi? Je donne même une représentation de Dieu à Moïse. Vous savez que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre, mais pour protéger son serviteur Moïse, Dieu dit, je lui donne une représentation. Donc, en d'autres termes, Dieu est en train de dire à Myriam et Aaron, vous n'êtes pas au même niveau que Moïse. Le troisième point que je voulais vous dire en ce matin, c'est que chacun doit rester à sa place. Ce que Dieu t'a donné, il t'a donné. Amen. Ce qu'il ne t'a pas donné, il ne t'a pas donné. Ce n'est pas la peine de jalouser, tu ne l'auras jamais. Tu peux prier du 1er janvier au 31 décembre, la réponse est non. Voilà ce que je t'ai donné, garde-le, fais-le fructifier, c'est ça ton niveau. C'est ça ton niveau. Tu veux peut-être être pasteur, nous avons tous nos responsabilités, mais Dieu a peut-être décidé que tu seras chantre. Mais c'est beau d'être chantre, de louer l'Éternel. Nous devons apprendre à rester à notre place. Certains veulent jouer des coudes. Veulent jouer des coudes, non. Ça ne marchera pas avec Dieu. Ça ne marchera pas avec Dieu. Donc on doit apprendre à rester à sa place. Parce que c'est Dieu qui décide. Myriam et Aaron, vous êtes des prophètes. Mais Moïse et moi, c'est autre chose, mon cher. On est à notre niveau. D'accord? Et la Bible précise que Dieu va faire tomber sur Myriam la lèpre. Elle sera atteinte de la lèpre. Ce Dieu est redoutable. Mon avant-dernier point, avant de terminer. Mes frères, chaque fois que vous et moi, nous nous attaquerons à un serviteur de l'Éternel, dites-vous bien une chose, que l'Éternel va vous convoquer. Et il a une manière particulière de le faire. Parce que Dieu ne veut pas que dans son Église, il existe une telle atmosphère, une telle ambiance. Chacun d'entre nous, nous devons apprendre à nous respecter. Chacun d'entre nous, nous devons rester à notre place. Ça va? D'accord. J'ai 10h38 à ma montre. Je crois qu'il faudra régler le réveil par ici. Mais vous avez fait par exprès. C'est pour que... D'accord, très bien, j'ai compris. OK. 2 minutes pour terminer.
Et écoutez-moi attentivement maintenant. C'est peut-être la partie peut-être la plus importante du sermon. Peut-être, je dis peut-être. Vous vous rappelez que je vous ai dit que Moïse, ok, il est doux, humble et patient. C'est comme ça il est qualifié. Et c'est ce que chaque leader de l'Église devrait aussi démontrer dans leur relation avec les autres et dans la position que Dieu leur donne. Ce Moïse, Dieu va lui dire, ce Moïse qui a une relation personnelle, intime, spéciale avec Dieu. Dieu va dire à Moïse, Moïse, tu vois le rocher qui se trouve à Kadès? Tu vas lui parler. Et quand tu lui parleras, Moïse, de l'eau sortira de ce rocher. Mais Moïse a été acculé par le peuple, poussé à bout par le peuple. Homme, humble, doux et patient. Poussé par le peuple. Les murmures du peuple lui montent à la tête. Et finalement, Moïse va s'irriter et va frapper au rocher, alors qu'on lui avait dit de parler au rocher. Homme, doux, humble et patient. Dieu va dire à Moïse, Moïse, je comprends. Je comprends que le peuple t'a poussé à bout. Je comprends. Je comprends que le peuple a murmuré. Je comprends, Moïse. Je comprends dans quel état tu es. Mais tu sais, Moïse, tu as désobéi. Il n'y a aucune excuse qu'on ne peut présenter devant Dieu pour la désobéissance. Mes frères, je vais reprendre ça encore pour vous. Tu ne pourras pas dire c'est le peuple. Tu ne pourras pas dire en tant que dirigeant d'église, ce sont les membres. Ce que Dieu a dit, il a dit. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est biblique. Donc, Dieu va dire à Moïse, Moïse, je comprends. J'ai vu. Mais tu sais, Moïse, tu as désobéi. Et parce que tu as désobéi, tu sais quoi? Tu n'entreras pas dans la Canaan terrestre. Dieu va lui dire, non Moïse. Ellen White, dans le livre Patriarche et Prophète, nous dit que Moïse a insisté. Et Dieu lui a dit, Moïse, arrête ça. Arrête ça. Ma réponse est non. Leader de l'Église. Jacques Bibrac, quand Dieu t'appelle, il t'appelle à l'obéissance. Il n'y a pas de privilège, écoute-moi bien, il n'y a pas de privilège relationnel avec Dieu qui te permette de désobéir. Au contraire, ta responsabilité est encore plus grande. Parce que Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu as donné un mauvais signal au peuple. Mauvais signal. Tu leur as fait quoi? Que c'est toi qui diriges le peuple. Alors que tu veux leur montrer tout simplement que c'est moi qui dirige. Le Dieu que nous servons est un Dieu miséricordieux, aimant, mais aussi un Dieu redoutable. Mes frères, Dieu ne peut pas s'accorder avec le péché. Dieu ne peut pas accepter la désobéissance. Ce que tu demandes à tout un chacun, c'est que nous puissions lui rester fidèles. Et je prie dans mon cœur que vous et moi, que l'Éternel puisse dire, lui, elle, les membres d'église de Montgarizim sont fidèles dans toute ma maison. Et que nous puissions apprendre à cultiver la douceur, l'humilité, la patience, et qu'ainsi notre église ici, à Montgarizim, soit une église avant-gardiste et une église qui démontre que l'amour de Dieu habite dans cette maison de prière.
Quels sont ceux qui veulent dire, Seigneur, je suis d'accord. Je suis prêt. Amen. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole. Merci de nous en fortifier, de nous encourager. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.